Coucou ma belle, écoute, on s'est vu il y a une semaine et je sais pas si tu te rappelles, on a fait des cils et en fait j'en ai déjà perdu tout plein. Voilà. Un message comme ça, c'est l'angoisse de toutes les techniciennes. Sauf que dès que tu comprends ce qui se passe, tu peux corriger ça et avoir des super rétentions, comme ça, ou encore ça. Le problème, c'est que pour corriger, il faut identifier la cause. Ça peut venir de la technicienne, de la cliente, ou parfois ni l'un ni l'autre. Mais ça, je t'explique à la fin, donc bouge surtout pas. Salut, moi c'est Soren, aka Nerosa, je suis experte dans le domaine des extensions de cils depuis plus de 13 ans. Je suis là aujourd'hui pour partager mon expertise avec toi et t'aider à gagner en technique dans le domaine des extensions de cils. Dans un premier temps, on va identifier ensemble les différents facteurs. Et ensuite, je vais te donner toutes les astuces pour identifier les causes de ton pire cauchemar. Alors, tout d'abord du côté de la technicienne. Le problème peut venir de la qualité des produits, du protocole, par exemple une mauvaise préparation, une mauvaise utilisation des produits, ou encore d'un choix de pose non adapté au cil de ta cliente. Par exemple, tu vas poser des extensions qui seront trop lourdes, donc forcément ça va entraîner la chute prématurée des cils naturels de ta cliente. La liste n'est pas exhaustive, mais ce sont les principales raisons qui font que de ton côté ça peut ne pas tenir. Ensuite, du côté de la cliente. Il peut y avoir la morphologie, par exemple les yeux qui sont tombants, la peau qui est grasse, des cils qui sont fragiles, des produits cosmétiques utilisés qui ne sont pas forcément adaptés. Parfois ça peut être tout simplement une crème. Par exemple si ta cliente a toujours eu une bonne tenue et que du jour au lendemain en fait ses extensions ne tiennent plus. Souvent ce que je pose comme question c'est est-ce que tu as changé quelque chose dans ta routine? C'est-à-dire est-ce que tu as changé de crème? Par exemple ça peut être elle a pu changer de crème de nuit, elle a pu changer d'anti-cerne. Elle a pu changer, parfois même de shampoing en fait, parce que le shampoing va un peu couler en fait sur les extensions et certains peuvent, voilà, c'est assez rare quand même pour un shampoing, mais ça peut aussi se poser la question de savoir est-ce que la cliente se maquille, est-ce qu'elle respecte les consignes que tu lui as données à l'origine, c'est-à-dire de nettoyer ses extensions de cils, de ne pas tirer dessus, de ne pas appliquer de produits gras, etc. Est-ce qu'elle est allergique au pollen? Est-ce qu'elle pleure beaucoup? Est-ce qu'elle a un sommeil agité? Est-ce qu'en ce moment elle est particulièrement stressée? On peut avoir des soucis de tenue aussi chez les clientes qui dorment sur le côté ou bien les clientes qui dorment sur le ventre. Il est possible aussi tout simplement que la cliente s'arrache les extensions de cils devant la télé, un petit peu comme elle se rangerait les ongles. Ça devient une habitude, un réflexe. Il suffit d'un petit cil qui tire et puis ils se mettent à s'arracher toutes les extensions. Ça, c'est aussi un facteur qui est à prendre en compte. Il faut savoir aussi que il y a certaines pratiques d'ordre intime qui ne sont pas adaptées aux extensions de cils. Et quand tu es sûr de ton protocole, de tes produits, etc., et que la cliente ne fait pas ça, respecte bien les conditions, qu'elle dort comme la belle au bois dormant, et qu'elle respecte vraiment bien ses extensions de cils, mais que malgré tout, ça ne tient pas. Dans ce cas-là, il faut aller chercher d'un autre côté. On en vient donc à la troisième possibilité, et ce sont des facteurs sur lesquels nous n'avons malheureusement pas vraiment la main. Cependant, ce sont souvent des causes qui sont temporaires, et il est bon de les connaître et de les expliquer à la cliente pour qu'elle ne soit pas surprise le jour où ça se produit. Ces facteurs, ce sont la grossesse, le postpartum, une anémie, autrement dit une carence en fer, peut aussi être responsable de la chute des cils de la cliente et de ses cheveux. Les hypos et les hyperthyroïdies peuvent aussi poser problème. Et la dernière chose à connaître absolument par laquelle toutes les clientes, sans exception, vont passer du moment qu'elles font les extensions de cils pendant suffisamment longtemps, c'est ce que moi j'appelle les déplumages. En fait, ce sont simplement les mues au printemps et à l'automne, où on va perdre simplement plus de cils naturels, et donc forcément les extensions de cils, mais aussi les cheveux. Quand j'ai des clientes où je suspecte une chute liée à un déplumage, en fait je lui demande tout simplement est-ce qu'en ce moment tu perds beaucoup tes cheveux, et très souvent ça ne loupe pas, elle me dit oui, je dis écoute ça dure 15 jours, 3 semaines et après c'est passé, on n'en parle plus, on repart sur une base propre. Une espèce de mue en fait, simplement comme les animaux au printemps et à l'automne perdent en fait leur sous-poil, et bien là les clientes, les êtres humains perdent leurs cils et leurs cheveux. Simplement quand on n'a pas d'extension de cils, on ne s'en rend pas compte. Mais avec les extensions de cils, dès que les trous arrivent, ben forcément c'est tout de suite la catastrophe. La mue se produit toujours, parfois elle peut être invisible, elle peut être très légère et on la remarquera à peine, ou bien elle peut être beaucoup plus marquée, et dans ce cas-là, effectivement, des fois on peut avoir de vraies catastrophes. Mais ça, ni la technicienne, ni la cliente ne peut rien y faire malheureusement. Mais tu vas me dire, oui d'accord, maintenant je connais les principales raisons qui font que ça ne tient pas, mais comment je sais ce qui ne va pas du coup? Et c'est là qu'il va falloir que tu mènes ton enquête. Première chose, il faut que tu vois la scène de crime. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est tout de suite de donner un créneau à ta cliente pour que tu puisses voir les indices qui vont t'aider à identifier le problème. Bon, maintenant que ta cliente est là, elle est allongée devant toi, tu vas pouvoir observer ses cils pour comprendre ce qui s'est passé. Voici ce qu'on peut généralement observer. Il y a 4 cas possibles. Dans le premier cas, les cils de la cliente sont toujours là, sans trou, et les extensions survivantes sont propres. Elles ne sont pas grasses, il n'y a pas de maquillage dessus. Le problème vient sûrement de toi. Assure-toi d'avoir des produits de qualité et surtout une colle qui te correspond.
Si tu as une colle qui sèche trop vite par rapport à ta vitesse de travail, au premier brossage, t'as la moitié des extensions qui vont tomber. Et je te garantis que quand la cliente rentrera à la maison et qu'elle va les laver et les brosser elle-même, alors là, ça va être une véritable hécatombe. Ensuite, renseigne-toi bien sur le fonctionnement du shampoing, du cleanser et du primer. Parce que non, le cleanser ne s'applique pas systématiquement. Non, non, non. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que sinon on va vraiment trop s'éparpiller, donc n'hésite pas à t'abonner. Le deuxième cas, la cliente a les cils gras. Il y a des traces de maquillage, crayon noir, mascara, anti-cerne, mais la courbure des extensions est toujours présente et les cils naturels ne présentent pas de trous. Cela vient probablement d'un mauvais entretien de la cliente ou bien de l'utilisation d'un produit qui n'est pas compatible avec les extensions de cils. On évite le waterproof et les produits très gras parce que même si les colles aujourd'hui résistent bien mieux qu'à l'époque aux produits gras, c'est quand même pas foufou. Et si on combine avec une cliente qui a les paupières tombantes et la peau grasse, c'est bingo. Ces clientes doivent absolument adapter leur routine et faire un shampoing le matin et le soir. Troisième cas, la cliente a les cils propres, les éventails sont bien ouverts, mais on peut observer que la courbure des extensions n'est plus la même que quand on les a posées. Elle est moins prononcée, parfois plus, mais souvent c'est moins. Donc les extensions sont moins courbées, c'est-à-dire que ton CC que tu as posé s'est transformé en un C, voire parfois un B. C'est plus visible sur les extensions volumineuses que sur les extensions cils à cils parce qu'elles sont plus sensibles à la déformation du fait qu'elles sont plus fines. Et souvent la base naturelle présente quelques trous. Dans ce cas, la cliente dort très probablement la tête dans l'oreiller, soit sur le côté, soit carrément sur le ventre. Dans ce cas, soit la cliente accepte d'adapter la fréquence de ses rendez-vous, peut-être venir une semaine plus tôt, et d'investir dans une tête d'oreiller en satin, de préférence de polyester. S'il vous plaît, on laisse les petits verres à soie tranquille, ainsi que dans un sérum qui va fortifier ses cils et aider à ce qu'elle en perde simplement beaucoup moins. Ou bien, carrément, elle doit changer de technique et s'orienter plutôt vers un rehaussement de cils. Dans le quatrième cas, la cliente a les cils qui sont propres, elle a les éventails qui sont, si c'est du volume russe, encore bien ouverts, la courbure est encore présente, mais elle a des trous assez prononcés dans sa base naturelle. Dans ce cas, il y a trois possibilités. Soit la cliente, c'est une cliente qui pleure beaucoup ou qui fait des allergies au pollen et qui du coup a tendance à beaucoup se frotter les yeux. Soit elle est en plein déplumage, dans ce cas-là, ça ne se produira qu'une fois, peut-être à la rigueur une deuxième sur le second remplissage, mais c'est quelque chose qui ne perdure pas. Soit carrément, elle les arrache. Non, non, non. Évidemment, il peut arriver que la cliente les arrache, ne les nettoie pas, que sa routine ne soit pas du tout adaptée aux extensions de cils, qu'elle dorme sur le ventre. Et dans ce cas, on peut se trouver face à les indices, un petit peu les indices des 4 cas que j'ai cités avant. Et à ce moment, il faudra soit opérer un virage à 180 degrés et qu'elle accepte de changer sa routine, qu'elle accepte de faire ses nettoyages correctement, qu'elle accepte de changer sa tête d'oreiller et d'investir dans un sérum fortifiant pour les cils naturels, si elle souhaite vraiment garder ses extensions. Sinon, elle pourra toujours se tourner vers une technique alternative du rehaussement de cils. Ou bien, tout simplement, elle peut abandonner l'idée de faire quelque chose à ses cils. Mon conseil pour gérer ça. Ce genre de problème, il faut vraiment les gérer en amont. C'est-à-dire que quand la cliente vient faire sa première pause chez toi, il va falloir que tu lui expliques que la tenue de ses extensions, c'est à la fois toi qui en es responsable, mais elle aussi. Que c'est quelque chose qui est partagé. Tu auras beau utiliser les meilleurs produits, avoir fait les meilleures formations, avoir appris les meilleures techniques, si ta cliente fait n'importe quoi avec ses cils, ça ne tiendra pas. C'est quand même une prestation qui est assez luxueuse et c'est un budget, c'est quand même dommage de faire des extensions de cils et de faire n'importe quoi avec. Et pour ça, le jour du rendez-vous où tu fais la première pause, il faut absolument l'éduquer. Même si elle a déjà fait ses extensions de cils ailleurs, explique-lui ta façon à toi de fonctionner. Même si elle te dit qu'elle connaît déjà, c'est pas grave. Parce que ta façon de fonctionner, tes explications, ce sont les tiennes et c'est peut-être pas celle de la personne chez qui elle était avant. Parce qu'il y en a quand même encore aujourd'hui qui disent que le shampoing n'est pas nécessaire. Non, non, non. Il faut lui dire ce qu'elle doit faire, il faut lui dire ce qu'elle ne doit pas faire. Il faut aussi lui parler du déplumage, parce qu'une cliente qui vient chez toi pendant des mois et des mois, voire des années, sera forcément un jour ou l'autre confrontée à ce déplumage. Parfois, les extensions peuvent très bien tenir d'un remplissage à l'autre, pendant une fois, 2 fois, 3 fois, et la 4e, c'est la catastrophe. C'est comme ça, c'est le cycle naturel des cils. Tu n'y peux rien, la cliente n'y peut rien, c'est la nature. Il y a des choses dont on se passerait bien, comme le syndrome prémenstruel par exemple. Quand les clientes sont prévenues, elles s'inquiètent beaucoup moins et toi tu montres vraiment ton expertise. Tu montres que tu sais vraiment de quoi tu parles et du coup la cliente va se reposer, elle va se souvenir, elle va se dire « Ah tiens, j'ai perdu toutes mes extensions, mais c'est vrai, on est au printemps, elle m'a prévenu, ça peut arriver, bon, je vais peut-être attendre, on en parlera au prochain remplissage, elle me dira ce qu'elle en pense. » Plutôt que de t'envoyer un message comme tu as entendu tout au début de la vidéo. Ça renforce
la confiance qu'elle a en toi et ça renforce ton expertise et donc ta crédibilité. Et si malgré tout tu te retrouves confronté à ce problème, la chose impérative à faire, c'est de faire venir ta cliente. Il faut que tu puisses observer ces signes naturels pour que tu puisses comprendre ce qui s'est passé et pouvoir le corriger. Parce que si tu arrives à comprendre et si tu arrives à corriger, et en trouvant la raison, tu pourras corriger le problème et ainsi garder ta cliente qui sera satisfaite. Si la vidéo t'a plu et que tu as appris des choses, n'hésite pas à la partager avec tes copines d'Hashtag et surtout à t'abonner parce que nous, on ne fait que commencer. Je te fais des bisous et à bientôt. Écoute, je pense que c'est bon. Ça va saouler, sinon on ne le mettra pas, c'est pas grave. Oh.